Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne de L'Oeil qui voit tout. L'Oeil qui voit tout qui est votre espion, votre détective privé et qui est là pour répondre à toutes vos questions. Le dossier du jour, vous avez vu, vous avez cliqué dessus, c'est qui pense à vous constamment. C'est ce qu'on va aller voir, c'est un dossier qui est intemporel à 3 choix, peu importe le moment où vous regardez cette vidéo. Avant de vous présenter les choix, je vous rappelle très brièvement et un petit peu comme d'habitude que sous la vidéo, quand vous cliquez sur afficher plus, vous pouvez retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Je me fais marrer toute seule là. Donc mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi, le lien de ma première chaîne YouTube, Message de l'Anneau, la minuterie bien sûr et la liste des tarots et oracles que je vais utiliser pour vous faire ce tirage. Voilà chers amis. Allez, je baisse la caméra, je vous présente tout de suite le choix que vous allez avoir à faire pour répondre à cette thématique. Donc, qui pense à vous constamment? Choix numéro 1, ce sera la pomme bleue. C'est de l'œil de chat bleu. Voilà, intitulé œil de chat bleu. Choix numéro 2, la pomme jaune. C'est de l'œil de chat jaune. Et choix numéro 3, c'est la pomme verte. Regardez ça, j'adore les couleurs de ces petites pommes-là. Et c'est de l'œil de chat vert. Faites votre choix, moi je vais caler la minuterie, prenez votre temps, mettez la vidéo sur pause si cela vous est nécessaire. Et puis bien moi je vais dire à tout de suite au choix numéro 1, à tout de suite choix numéro 1. Choix numéro 1, bonjour, vous avez choisi la pomme bleue. Voilà, la pomme en œil de chat bleu pour aller découvrir qui pense à vous constamment. C'est ce qu'on va aller voir, c'est le dossier du jour, dossier qui est intemporel, je le disais en introduction, mais vous êtes quand même assez nombreux à aller tout de suite au choix, donc du coup je le rappelle pour chacun des choix. C'est pas une critique, il y a aucun problème là-dessus. Alors, je vais travailler comme d'habitude en plusieurs lignes. Alors, ces deux cartes ici seront les deux cartes de fin, d'accord, qui vont clôturer totalement le tirage. Je ne vais pas faire de datation là pour ce tirage-là. Donc, ça peut être des cartes conseils de la part des guides, on peut avoir des éléments en plus, ça peut être deux cartes qui vont venir complètement appuyer le tirage, le résumé. Bon, on verra ça tout à l'heure, c'est les deux cartes de fin. Ensuite, pour ce dossier, je vais travailler pour vous en 2 lignes. La première ligne va représenter, on va aller dans le vif du sujet tout de suite. On va aller voir qui est cette personne, en fait, qui pense à vous constamment. Il est possible que ça déborde sur ce que cette personne, elle vive à l'heure actuelle ou sur son état d'esprit vis-à-vis de vous. D'accord, voilà. Mais l'objectif, c'est d'aller découvrir un petit peu qui est cette personne. D'accord ? Et puis la seconde ligne, j'ai envie d'aller voir un petit peu de quelle manière cette personne elle pense à vous. Est-ce que c'est positif? Est-ce que c'est de manière amoureuse? Est-ce que c'est de manière affective mais amicale et pas du tout amoureuse? Est-ce qu'elle est colère? Est-ce qu'elle a une dent contre vous? De quelle manière? Quelles sont un petit peu les pensées que cette personne vous envoie, de quelle manière cette personne pense à vous. Ok, donc voilà, c'est le dossier un petit peu complet parce qu'on va aller voir un petit peu, penser à quelqu'un, ok, c'est super, mais c'est pas forcément positif, d'accord. Donc et si ce n'est pas positif, je vous filerai quelques tuyaux pour pouvoir vous préserver des mauvaises pensées qu'on vous envoie. Voilà, c'est aussi pour ça que je fais ce tirage. On est parti, choix numéro 1, on va aller voir tout de suite, qui est cette personne. Alors, déjà, il y a le m'as-tu vu avec Gémeaux Balance, le Gémeaux la Balance, le petit couple un petit peu m'as-tu vu. Donc, ce serait plutôt quelqu'un qui est en couple, mais qui reste en couple pour les apparences. La tour en positif, ouais, triangulaire, bonjour, consommé ou non. Une amie sincère, d'accord. Les pensées... c'est H24 là, que cette personne elle pense à vous. Le bien-être, la campagne. Bon, son état d'esprit vis-à-vis de vous, il est plutôt bon. Les mondanités, ok. Et l'élan, l'arc. Mais ouais, ça me fait penser à l'arc du Cupidon, franchement. Cupidon, là, je sais pas s'il était bourré ou non, je sais pas, j'espère qu'il a bien visé. Mais là, il a lancé sa flèche, Clairement, là, il a lancé sa flèche. Alors, qui pense à vous constamment? Déjà, c'est quelqu'un qui est en couple, mais qui reste en couple avec une énergie tierce pour les apparences. Pour le côté social, alors en apparence et d'une manière sociale, on aurait l'impression que c'est un petit peu le couple parfait. Sauf que ça a peut-être été le cas jusque-là.
En effet, peut-être, en tout cas en société, on a plutôt l'impression que ce couple-là est fait l'un pour l'autre. Bon, ils affichent pas leur dispute en fait en public. Hein. Ils ont plutôt tendance à être solidaires, en tout cas à ne pas montrer ce qui se passe de négatif dans leur intimité. Donc voilà. Mais bon, c'est quelqu'un qui est en couple. Hein. La personne qui pense constamment à vous, c'est quelqu'un qui est en couple. C'est quelqu'un qui est déjà engagé et qui reste peut-être engagé avec son conjoint, sa conjointe, pour les apparences. Alors, on va étudier d'ailleurs un petit peu la carte parce que les guides m'ont interpellé là sur un petit peu les deux personnages centraux. Donc, on va étudier un petit peu tout ça. Ça peut être un homme qui est en couple, mais qui clairement ne regarde pas du tout sa conjointe, mais plutôt est en train de vous regarder vous bien en face. Hein, vous qui êtes en train de me regarder. Regardez ça. C'est quand même assez flagrant. Et madame d'ailleurs ne fait pas spécialement attention à lui ou à lui non plus parce qu'elle regarde sur le côté. Ok. Et ça peut être l'inverse. Ça peut être une jeune femme qui en effet est en couple avec un jeune homme, avec un homme, mais qui regarde ailleurs, qui ne regarde pas son conjoint, qui regarde ailleurs. Ok, il peut y avoir une notion de quatuor là aussi là-dedans parce qu'il y a un deuxième couple là derrière et on a cette jeune femme, c'est assez amusant, on a cette jeune femme qui regarde le masculin et on a monsieur qui regarde madame. Vous voyez, donc voilà, il peut y avoir une notion de quatuor là-dedans, c'est possible, triangulaire ou quatuor. En tout cas, moi je suis sur qui est cette personne. Je suis pas en train d'aller voir où vous en êtes au niveau sentimental. Je suis en train d'aller voir qui est cette personne. Cette personne, elle, c'est sûr, elle est en couple. Elle, c'est sûr, elle est en couple. Mais elle a eu un véritable coup de foudre, en fait, pour vous. Alors, ça se passe... Alors, pour l'instant, j'ai l'impression que vous avez des rapports plutôt amicaux. Vous avez pu... Alors, cette personne, elle pense, mais constamment à vous. Vous tournez en boucle dans sa tête. Quand elle pense à vous, d'ailleurs, elle se sent plutôt bien. Il y a vraiment Cupidon qui a lancé sa flèche en plein cœur. Hein. Cette personne, elle est véritablement sous un coup de foudre. Elle est tombée totalement sous votre charme au premier regard. Et la rencontre, elle a pu avoir lieu, alors soit par le cercle social éloigné, par les mondanités, donc vous vous êtes rencontrés lors du, je sais pas, un anniversaire, un mariage, un baptême, voilà, ce genre de choses. En plus, on est un petit peu, là on est quand, là on est le 26 avril, ouais, à partir du mois d'avril, on commence à être invité surtout pour les mariages, les baptêmes, ce genre de choses. Bon, c'est un petit peu la période où on peut être, en général, bon, c'est pas... il y en a beaucoup plus en fait, hein, des mariages printemps-été, parce qu'en général on aime bien se marier quand il fait beau, quoi. Enfin voilà, de profiter un petit peu, de pas se geler les fesses, quoi. Donc bon, c'est un petit peu la période des mariages, des baptêmes, des communions, voilà, ce genre de choses. Bon, vous avez pu vous rencontrer un petit peu par ce biais-là, ou alors ça a pu être aussi par les réseaux sociaux, hein, d'accord, réseaux sociaux, sites de rencontres, voilà, ce genre de choses. Alors je partirai plutôt sur les réseaux sociaux qui n'ont pas à vocation de rencontrer sentimentalement, vous voyez. Donc je partirai pas sur le site de rencontre, je partirai plutôt sur sur le réseau social plutôt type FB, Insta, voilà, ce genre de choses, Snap, WhatsApp, enfin voilà, bon, plutôt FB, hein, je vous avouerai franchement ce serait plutôt FB, mais il y en a d'autres, et puis il y a les jeunes qui utilisent d'autres réseaux sociaux. Bon, on est plutôt là-dedans. En tout cas, cette personne, elle pense énormément à vous. Moi, pour moi, elle ne vous a pas encore dévoilé ses sentiments. Cette personne, elle peut paraître à vos yeux et à votre égard être un ou une amie sincère, hein, d'accord, voilà, ou alors vous vous êtes rencontrés grâce à un ou une amie que vous avez en commun, voilà, hein, et quelqu'un qui vous aime bien et de part et d'autre, hein, enfin voilà, il y a une notion d'avoir quelqu'un en commun, en fait, hein, vraiment. Donc qui est cette personne? Moi, pour moi, la rencontre, vous avez au moins quelqu'un en commun. Un ou une amie qui vous a peut-être mis en relation, ou un membre de votre famille si vous vous êtes rencontrés lors d'un mariage, lors d'un baptême, voilà, ce genre de choses. Donc voilà, mais il y a un ou une amie que vous avez en commun, pour moi. Bon, cette personne, quand elle pense à vous, elle se sent bien, ça c'est sûr, mais il est évident que soit on est dans une belle triangulaire, en tout cas cette personne de son côté, elle est engagée. Ok,
Et peut-être que du vôtre aussi, que vous vous êtes tapé dans l'œil, que vous vous êtes plu, mais voilà, vous n'avez peut-être pas pu vous dire les choses et que vous êtes à l'heure actuelle plutôt en train de vous rapprocher, en train d'échanger, mais pour l'instant sans ambiguïté en fait. Mais en fait de l'ambiguïté il y en a déjà, de l'ambiguïté il y en a. Cette personne elle a un véritable coup de cœur pour vous, elle aime, c'est même au-delà de ça, les guides me reprennent en me disant non mais là c'est le coup de foudre quoi, c'est vraiment, voilà, c'est au-delà du coup de cœur, hein. C'est un véritable coup de foudre, hein. Cette personne, il y a eu le temps qui s'est arrêté, vos regards se sont croisés et elle a eu l'impression que le monde autour de lui, d'elle, disparaissait, hein, en une fraction de seconde, hein. Ça a été quand même quelque chose de très foudroyant. Il ou elle a été frappé en plein cœur par la flèche de Cupidon, hein. Mais vraiment, hein, et sans se l'expliquer, mais voilà, c'est tout, ça lui est tombé dessus à cette personne, que ce soit un homme ou une femme, ça lui est complètement tombé dessus. J'ai plutôt l'impression, très honnêtement, qu'on est, avec la tour en positif, j'ai plutôt l'impression qu'on est dans un coup de foudre réciproque. Donc, ce qui s'est passé pour cette personne, où le temps s'arrête, où le monde autour de vous s'efface, ça a eu un effet réciproque, c'est-à-dire que vous aussi, ça vous a fait un peu le même effet au premier regard. Hein, voilà. Ça, c'est un peu la tour en positif, là, qui me l'indique. Ça aurait été la tour négative. Bon, j'aurais pas su savoir si le coup de foudre avait été réciproque ou non. Donc, on peut être dans une belle triangulaire, mais pas encore consommée. Hein, d'accord, j'ai l'impression plutôt que la rencontre, elle a eu lieu récemment. Et cette personne, elle ne cesse de penser à vous, ou un beau quatuor, et vous ne cessez de penser à l'un et à l'autre. D'accord? Donc, pour moi, ce qu'on va découvrir là, la manière dont elle pense à vous, c'est plutôt positif. Sauf si elle regarde un petit peu la situation dans son ensemble, parce que là, s'il y a histoire d'amour, est-ce qu'on se lance dans une relation adultère? Ou est-ce que je prends le taureau par les cornes et je prends des grandes décisions par rapport à ma situation sentimentale? Parce qu'on le sait, de son côté, pour moi, c'est du garanti, cette personne, elle est en couple. Cette personne, elle est engagée avec quelqu'un. Mais je ressens également que ça, en société, on n'a pas l'impression que le couple va mal. Je ne sais pas si le couple va bien ou va mal, mais en tout cas, en société, on n'a pas l'impression que ça aille mal. Voilà, c'est tout ce que je peux dire, ok? Et là, cette personne, elle a été frappée par la flèche de Cupidon en plein cœur à partir du moment où elle vous a croisé le regard, hein. C'est un petit peu ça. Bon, on va aller voir maintenant de quelle manière cette personne pense à vous. Mais pour moi, c'est plutôt l'arc-en-ciel, l'espoir. Waouh! Alors, on a plein de lettres en plus. Alors, c'est plutôt chouette parce que ça peut être des synchronicités de plus pour vous. On a des chiffres et on a des lettres. Bon. Alors, on a le KCR. On a le chiffre 9 et on a le B, E et V, le chiffre 2 et le chiffre 6. Alors, ça peut être... Alors, c'est marrant parce que il y avait Kev. Ça me fait penser à Kev. Kev, ça peut être Kevin. Hein. Parce que là, je vois Kev. Kev. Le C, je le voyais même pas. Qu'est-ce qu'on a? On peut avoir... après, je ne sais pas, vous débrouiller. Oui, après, il n'y a pas essayé de l'être après. Pour moi, il n'y a pas essayé de l'être. Bon, en tout cas, cette personne, elle a beaucoup d'espoir. Elle a beaucoup d'espoir. Mais elle pense à vous également quand elle est chez elle. Bon, le roi des animaux. On l'avait eu lors du dernier tirage. La confiance en soi, la capacité, le potentiel. Ouais, non, mais là, vous lui avez tapé dans l'œil. Cette personne, elle vous met complètement sur un piédestal. Les émotions. Ah ouais, ça, vous lui avez fait un effet bœuf, hein. Oh là là, l'étoile. Oh là 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 là, l'espoir aussi. Hein. Le 10 de bâton. Ok, je vais en savoir un petit peu plus sur ce qui se passe dans son couple en fait. Le monde, d'accord. Le 4 d'épée, d'accord. Elle pense à vous tout le temps. Et le 5 d'épée. D'accord. Bon. Alors, de quelle façon cette personne, elle pense à vous? Elle met beaucoup d'espoir, en fait, hein, dans cette rencontre, dans cette relation, et vous lui provoquez énormément d'émotions, d'accord? Et des émotions qui lui sont particulièrement déstabilisantes et qui lui pointent le doigt sur le fait que ça va pas fort dans son couple. Je ne savais pas, avec la première ligne, si ce couple, c'était vraiment, on joue les apparences en public et que, voilà, en public, on a l'impression que tout va bien. Et c'est peut-être le cas également dans leur intimité, ou en tout cas, ils n'exposent pas ce couple, quand ça va pas dans leur couple, ils ne l'exposent pas aux yeux de tous. Et que ce soit les amis, la famille, voilà. Ils savent jouer sur les apparences, ils ne montrent pas les difficultés qu'ils peuvent traverser. Et des difficultés, il y en a. Des difficultés, il y en a. Donc, à la rencontre de cette personne,
étant donné que ce petit couple ne montre rien, et de ce qui va ou de ce qui ne va pas, ou en tout cas ça joue voilà, ça joue le côté vraiment lisse, bah tout va bien dans le meilleur des mondes, en réalité non. En réalité, non, ça va pas bien et cette personne, bah, votre rencontre lui pointe davantage le doigt sur le fait que, hein, elle lutte un petit peu, hein, elle réfléchit beaucoup, elle sait que ça va être une véritable galère aussi. Elle n'est pas dupe, elle sait que ça va être compliqué. Alors des fois, elle pense... Alors, il y a plusieurs choses en fait. Elle pense vraiment constamment à vous. Ben, c'était un peu l'objectif du tirage. Hein. Voilà, c'est pas, on va pas voir qui pense de temps en temps à vous. Non, c'est constamment. Donc évidemment, on se retrouve dans des émotions quand même qui sont assez fortes. Que ce soit de la colère ou que ce soit de l'amour, on est dans quelque chose de fort. Vous, en l'occurrence, choix numéro 1, c'est bien, c'est l'amour. Ben, d'accord, déjà c'est bien. Déjà, cette personne, elle ne pense rien de mal de vous. Au contraire, enfin ouais, elle s'imagine parfaitement, elle se projette totalement dans cette nouvelle relation. Mais des fois, elle lutte aussi contre ce qu'elle pense, c'est-à-dire de se projeter dans ce futur-là. Elle se bat un petit peu contre ses émotions, elle se bat un petit peu contre ses pensées, elle essaye quand même de penser un petit peu moins à vous parce que la situation, elle est complexe. Et pourquoi la situation, elle est complexe? Bah parce que cette personne, elle est encore engagée, mine de rien. C'est-à-dire que quand vous avez rencontré cette personne, mais c'est une évidence que cette personne, pour moi, elle était accompagnée de son énergie tierce. Vous vous êtes rencontrés alors que l'énergie tierce était à son bras, ou si tel n'est pas le cas, en tout cas, cette personne, elle est engagée. Cette personne, elle est engagée. Donc, du coup, c'est compliqué. Elle réfléchit énormément, elle se projette totalement dans un futur avec vous. Ça pointe du doigt quand même ce qui ne va pas dans sa vie et sur le côté très lourd en fait de sa relation actuelle où c'est beaucoup de m'as-tu vu, c'est beaucoup on joue les apparences, mais en réalité on est en train de jouer un petit peu la mélodie du bonheur à la terre entière quand on est en public avec, enfin quand cette personne est en public avec son conjoint, sa conjointe, c'est on joue à la terre entière la mélodie du bonheur nous concernant alors qu'en fait c'est pas le cas. Alors qu'en fait, il y a des grosses difficultés dans leur couple, mais qu'ils cachent, et aux yeux de tous. On les voit tous les deux, on n'a vraiment pas l'impression qu'il y a des problèmes dans le couple. Très honnêtement, ils arrivent très bien à cacher ce qui ne va pas dans leur couple. Mais très honnêtement, il y a presque même une idée, peut-être de fuir un petit peu ce qui ne va pas dans le couple en sortant énormément avec les amis, par exemple, en acceptant toutes les invitations, parce qu'au moins, ils s'engueulent pas. Voilà, quand ils sont entourés de monde... eh bien, au moins, ils s'engueulent pas, ils ne pensent pas à leurs soucis. Là, avec votre rencontre, ça pointe du doigt quelque chose qui est beaucoup plus profond, en fait. Des problèmes qui sont beaucoup plus profonds. Et vraiment, cette personne, quand même, elle y pense. Mais en même temps, elle sait très bien que si elle se lance là-dedans... Alors, si elle se lance dans une relation, qu'elle vienne vous dire les choses, déjà, elle est... Bon, j'ai pas l'impression que vous avez pu... vraiment discuter, elle se pose la question si vous pensez aussi à lui, à elle, aussi intensément que lui qu'elle. Vraiment, hein. Elle se pose la question, ça c'est quelque chose qui est dans sa tête. Elle se demande si elle vous a provoqué le même effet que vous lui avez fait. Ça, pour l'instant, elle n'a pas la réponse. Même dans vos échanges, moi pour l'instant, dans les échanges que vous pourriez avoir avec cette personne, hein, de manière écrite, ou téléphonique, hein, enfin ouais, ou que vous vous revoyez, bon, ouais, je pense qu'elle cache aussi, elle essaye de cacher l'effet que vous lui faites réellement, et elle essaye de déceler l'effet qu'elle vous a fait, en fait, hein, vraiment, elle cherche à savoir si c'est quelque chose de réciproque ou non. Quand elle pense à vous, elle se dit c'est un coup du sort, c'est un coup du destin, enfin voilà, il y a quand même un côté où elle se dit c'est un truc de fou, je m'y attendais pas. Là, ce coup de foudre-là, franchement, c'était totalement imprévisible et inattendu pour cette personne. C'est une évidence. Il y a dans un coin de sa tête, c'est l'univers me fait un coup incroyable. Là, je m'y attendais pas. Mais les pensées pour vous, elles sont hyper positives. Il y a énormément d'espoir, mais en même temps, cette personne, elle n'est pas dupe. Elle sait très bien que, si vous vous lancez dans une triangulaire, ça peut provoquer des bagarres, mais dans tous les sens. Ben, ouais. Et surtout si vous êtes dans un quatuor. Et triangulaire pareil, et que si jamais il ou elle quitte son conjoint, sa conjointe pour vous, ça va créer aussi des bagarres. Donc du coup, elle réfléchit, voilà, elle a de l'espoir quand même, elle a de l'espoir, que ce soit réciproque, que son charisme agit sur vous. On a quelqu'un quand même qui a confiance en lui, en elle.
Ouais, roi des animaux, le lion, il baisse pas la tête, hein. Bah non, il a son harem de lionne. Qu'est-ce qu'il veut aller baisser la tête? Il a une belle crinière, dans sa démarche, dans son rugissement, dans son... Bah, il craint pas grand monde, le lion. Dans le règne animal, c'est le roi des animaux. Enfin, voilà, et dans la savane, il a pas de prédateur, hein. Le lion, il a pas de prédateur, hein, dans la savane, hein. C'est lui qui est en haut de la chaîne alimentaire, hein, donc du coup, voilà, il a confiance en lui. Et ça peut être une synchronicité de plus pour vous, ça peut être quelqu'un qui est du signe du lion, également. Franchement, c'est possible. On avait la balance, on avait le gémeaux, mais on peut avoir le signe du lion. Alors, soit en signe principal, l'ascendant ou le signe lunaire. Ça peut être une synchronicité de plus pour vous. Soit l'un, soit l'autre, hein, d'ailleurs. Mais alors, soit c'est vous qui lui avez fait un effet bœuf, mais en tout cas, elle se demande si elle a réussi à vous faire le même effet, hein. Franchement, elle se pose la question. Cette personne, elle se pose la question, mais elle sait, ça a vraiment pointé du doigt. Alors, elle pense à vous de manière très très positive et avec beaucoup d'espoir. Beaucoup d'espoir en disant « Ah, il y a peut-être un nouveau monde qui m'attend, il y a peut-être une histoire d'amour hyper intéressante là, qui est hyper intensive qui m'attend. » Franchement. Elle se pose la question si elle vous a fait le même effet. Et après, quand elle se projette un peu plus loin, elle se dit « C'est quand même bien la galère là. C'est quand même bien la galère parce que je suis pas célibataire. Et que quoi que je fasse, ça va provoquer des bagarres. » C'est-à-dire, si je quitte mon conjoint, ma conjointe, pour aller vivre cette nouvelle histoire d'amour, bah, ça va créer des conflits, ça va créer de la bagarre. Et si je me lance dans une triangulaire, et si jamais c'est découvert, ça va provoquer grosse bagarre. Donc, pour l'instant, elle fantasme, en fait, sur vous. Cette personne, elle fantasme complètement sur vous. Bon, on va aller voir choix numéro 1. On va aller voir si on ne peut pas avoir des éléments en plus. Alors, il est possible que vous soyez posé une question. Là, au cours de ce tirage, la réponse, elle peut être ici. Et on va peut-être avoir des éléments en plus, hein, sur le déroulement. On va voir. Demandez l'aide des autres. Ouais, il y a quand même une notion de couple. Ouais, cette personne, elle vous voit comme un couple divin. Elle peut demander de l'aide. Hein. Alors, moi, j'ai l'impression, mais par la méditation, moi, je ressens quand même quelqu'un qui est assez connecté, qui ne croit pas au hasard et qui demande de l'aide à l'univers, là. On a quelqu'un, là, cette personne, pour moi, elle demande de l'aide à l'univers pour savoir quel est le bon chemin à prendre, là. Qu'est-ce qu'il faut faire, là, dans cette situation. Oh, et la licorne. Oh là 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 là. Décision équitable. Ouais, ouais, il va falloir faire agir de manière juste et tranquille. Vos anges gardiens savent que vous êtes préoccupés, mais il n'y a pas lieu de vous inquiéter. Restez sur votre position, laissez-vous éclairer par la lumière divine et tout ira bien. Ne laissez aucun détail, seul le pardon peut ramener la paix. Ouais, il va y avoir des décisions à prendre. Non. Quel que soit, là, il y a des décisions à prendre. Là. Il y a là, pour cette personne, il y a des grosses... Peut-être que de votre côté aussi, hein, parce que si on est dans un beau quatuor, c'est de part et d'autre qu'il va falloir prendre des décisions. Et ce ne sera pas qui est le premier qui va décider. Hein. Non, il faut se poser des questions déjà par rapport au conjoint actuel et de se dire, bon, qu'est-ce que je ressens encore pour lui, pour elle? Est-ce qu'il y a encore quelque chose à sauver? Est-ce que mon cœur est totalement épris de quelqu'un d'autre? À ce moment-là, bah, va falloir assumer. Enfin, voilà, là, c'est décision à prendre. Donc... Bon, vous, dans votre position, là, pour l'instant, on est en train de vous dire, restez tranquille, laissez-la gérer un petit peu son truc, et c'est un peu à elle de savoir ce qu'il y a à faire et à prendre des décisions en fonction de son cœur, en fonction de sa situation, en fonction de... Voilà, faut laisser gérer cette personne-là. Faut la laisser gérer, en tout cas, c'est le conseil qui vous est donné. Voilà, chers amis du choix numéro 1. Bah écoutez, sur ces belles paroles et sur cette très belle guidance qui est quand même pleine d'amour, hein, en attendant, hein, les pensées sont positives. Ah ouais, puis c'est fantasme à gogo, là. Là, ça fantasme sur vous. Hein, ouais. Cette personne, elle va se coucher le soir, elle pense à vous. Hein. Ouais, elle s'imagine d'être avec vous, hein, pas avec son conjoint, sa conjointe. Hein, c'est un beau compliment quand même déjà. Bon, en tout cas, si cette vidéo vous a plu, eh bien moi je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo et pour le petit commentaire sympathique que vous pourriez me laisser dessous. Voilà, chers amis, en tout cas, moi choix numéro 1, je vous embrasse tous très fort et je vous dis à très bientôt pour un prochain dossier de Lucky Watu, l'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt, choix numéro 1. Ciao, ciao. Choix numéro 2, bonjour, vous avez choisi la pomme jaune pour aller découvrir, eh bien, qui pense à vous constamment. Ben, c'est ce qu'on va aller voir, c'est le dossier du jour qui est intemporel. Bon, je l'ai dit en introduction, mais je le répète toujours en début de choix.
parce que vous êtes nombreux aussi à aller directement au choix, et puis bah vous avez le droit, hein, c'est pas voilà. Donc du coup je préfère que le répéter, c'est pas, ça mange pas de pain et c'est pas voilà, c'est pas dramatique. Ces deux cartes ici seront les deux cartes de fin qui clôtureront totalement le tirage. D'accord? On peut avoir des détails en plus, ça peut appuyer le tirage, ça peut le résumer, ou on peut avoir des cartes conseils de la part des guides. Donc bon, on verra ça tout à l'heure. C'est les deux cartes qui vont clôturer totalement le tirage. Pour ce tirage-ci, je ne vais pas faire de datation. Hein, non. Là, je vais voir un petit peu, eh bien, on va aller voir qui pense à vous. Hein, c'est un peu l'objectif. La première ligne va représenter, alors pour ce dossier-là, comme d'habitude, je vais travailler pour vous en plusieurs lignes, en deux exactement. La première ligne va représenter, et on va aller dans le vif du sujet tout de suite, c'est qui est cette personne. Voilà, d'entrée de jeu, qui est cette personne. Alors ça peut extrapoler sur l'état d'esprit de cette personne vis-à-vis de vous, mais également sur ce qu'elle vit à l'heure actuelle, cette personne. Hein, d'accord, voilà. Mais l'objectif, c'est d'aller voir qui c'est. Et puis ensuite, la ligne numéro 2, eh bien, j'ai envie d'aller voir, pour que le dossier soit bien complet, eh bien, de quelle manière cette personne pense à vous. Est-ce que c'est positif? Est-ce que c'est sentimental, amoureux? Est-ce que c'est de l'affection, mais c'est plutôt amical? Est-ce que c'est de manière uniquement charnelle, d'ailleurs, hein, qu'elle fantasme, il ou elle fantasme comme un fou, comme une folle sur vous, voilà, parce que vous l'attirez... très fort d'un point de vue charnel. Est-ce que c'est négatif parce que cette personne elle a une dent contre vous, hein, si tel est le cas, si on découvre des... Enfin voilà, suivant les choix, si je vous filerai des tuyaux, parce que le problème c'est que la pensée c'est une énergie qu'on envoie hein, à l'univers certes, mais également à un destinataire et qui va recevoir. C'est un lien télépathique. Et si on vous envoie des mauvaises pensées, enfin si je découvre qu'on vous envoie des mauvaises pensées, je vous filerai des tuyaux là pour vous préserver de ça, ok? Donc de toute façon, ce tirage, il est positif pour vous, hein, quel que soit ce qu'on découvre. C'est un peu le but du jeu là, d'accord? Parce que j'ai eu des dernières expériences là où ça remonte à fin mars en fait, mais voilà, et Gabriel m'a beaucoup aidé, et donc du coup, voilà, je vous filerai les tuyaux si ça peut vous aider. On est parti, choix numéro 2. On va aller voir, eh bien, tout de suite, qui est cette personne? Alors, la reine, l'impératrice, avec qui tient une pomme dans la main. Le lion-taureau. Lion-taureau pour... l'empereur, mais en négatif. Et on a le couple sacré, là, mais il y en a un des deux qui n'est pas percuté, là. L'empereur en négatif, la perte d'argent. Ah, d'accord, je comprends mieux. Le joker... ouais, ok. L'isolement, la tour, d'accord. Ouais. La chance, le trèfle, d'accord. Et le dynamisme, l'énergie. D'accord. Ok. Alors, l'empereur aurait été en positif, pour moi, la personne qui pense à vous, qui pense constamment à vous, moi je vous aurais dit, mais là c'est le partenaire de vie, quoi. Là, c'est le partenaire de vie, mais ça peut être le partenaire de vie, sauf que là, notre empereur, là, il fait des grosses conneries, là. Là, l'empereur, il fait des conneries. Il se montre têtu, borné. Il envoie des très mauvaises pensées à l'univers. Résultat des courses, c'est une catastrophe au niveau financier, au niveau matériel. C'est quelqu'un qui s'isole de vous, alors que vous étiez sa chance. Donc, comme ça... Il a tout compris, lui. Hein. On a quelqu'un qui s'isole de vous. Alors, vous rayonnez. Hein. Vous, en termes d'impératrice, vous rayonnez. Vous êtes symbolisé un petit peu par le tournesol, hein, toujours en direction de la lumière et du soleil. Une belle réussite, une belle stabilité, un bel alignement. Et de l'autre côté, on a un empereur qui fait des conneries. De l'autre côté, on a l'empereur qui n'a pas encore... qui pense être dans sa stabilité, qui est très honnêtement dans une conduite un peu dans l'ego. Ego mal placé d'ailleurs. Qui ne se remet pas en question. On est en train de me dire qu'il rejette tout le temps la faute sur les autres aussi. Mais c'est dans son tempérament de rejeter la faute sur les autres.
qui pour l'instant est isolé de vous, voire même peut même par certains aspects vous rejeter. Alors qu'en fait vous êtes sa chance. Donc qui est cette personne? Ben, cette personne, elle aurait pu être votre partenaire de vie, ça oui, que ce soit un homme ou une femme. Mais je considère, enfin, mais vraiment, pour moi, vous êtes aligné avec vous-même, ça va plutôt pas trop mal. Alors, pour moi, vous êtes tenté quand même par cette personne, ça c'est la pomme. Alors, c'est marrant parce qu'en plus, j'ai choisi les choix avec les pommes. Alors, c'est assez rigolo. Bon, là, c'est pas la pomme jaune, ce qui aurait pu d'ailleurs, parce qu'on est entouré de tournesol là sur cette carte, et de lumière, et de jaune. Enfin, voilà, il y a beaucoup de jaune. Hein. Donc, c'est pour ça que comme vous avez choisi ce... Pour moi, là, c'est vous. Là, c'est vous. Et en face, c'est l'autre. Et là, c'est la pomme rouge. Et la pomme rouge, mais qu'est-ce que ça représente, la pomme? Ben, c'est le fruit de la tentation. Dans Adam et Ève, qui c'est qui a été croqué la pomme, là, qui a tout saccagé dans le jardin d'Éden? Bah, c'est Ève. Non, on va pas repartir là-dedans, mais bon. Mais la pomme, c'est quoi? Mais c'est l'acte charnel, la pomme. Donc pour moi, vous avez du désir quand même pour cette personne. Vous êtes très, très attiré par cette personne. Pour moi, vous connaissez cette personne. Pour moi, vous la connaissez. Il y a un moment où là, voilà. Mais on a l'empereur qui fait des conneries là. Alors oui, vous auriez pu être un beau couple sacré. Mais cette personne, eh bien, elle a décidé de rester dans son ego. Elle a décidé pour moi, cette personne, elle prend des décisions qui sont pas les bonnes pour lui. Hein. Pour lui, pour elle, hein, si c'est un homme ou une femme. Hein. Alors, si là, vous reconnaissez, messieurs, dans le côté, bah, moi, je vais bien, tout va bien. Et que de l'autre côté, vous sentez bien que ça fait du grand n'importe quoi, bon, bah voilà, vous inversez, bien sûr, vous inversez les deux personnages. Bon, moi, je vais parler de la manière dont ils m'apparaissent. Pour moi, c'est vous, féminine, qui êtes en train de me regarder. Et vous regardez cette vidéo pour un masculin qui, oui, il y a du vrai potentiel, sauf que là, ça file mauvais coton. Hein. Ça file mauvais coton et il y a l'univers qui essaye de lui faire comprendre les choses. Hein. Qui essaye de lui faire prendre conscience des choses et qu'il faut faire tomber l'ego, là, et qu'il faut arrêter de rejeter tous les 4 matins la faute sur les autres. Hein. Et il y a des vraies difficultés, là, au niveau matériel, professionnel, financier, il y a des vraies difficultés. Donc, on a quelqu'un qui essaye de garder un peu la tête haute, qui essaye de rejeter la faute sur les autres, qui envoie des mauvaises pensées à l'univers et qui s'isole de plus en plus. Et on a quelqu'un qui s'isole de vous, qui n'a pas confiance en lui, qui, pour essayer de se donner de la contenance, va être dans un ego démesuré. Et résultat des courses, ça a plutôt tendance à vous éloigner qu'autre chose, et à éloigner cette personne de vous, à s'isoler. Pour moi, c'est quelqu'un de célibataire, par contre. Hein, et pour moi, il n'y a pas d'énergie tierce. Ce serait plutôt quelqu'un de célibataire et plutôt quelqu'un qui aurait tendance à s'isoler. Moi, pour moi, son état d'esprit vis-à-vis de vous, il est pas non plus foncièrement mauvais, très honnêtement, non. Mais on a quelqu'un qui est en train de gérer un petit peu la salade de son côté. Peut-être par rapport à des ennuis professionnels, matériels, financiers, qui essayent de gérer le truc, mais il y a un gros changement de comportement à avoir là, parce que sinon, ça va pas le faire. Et cette personne, elle arrive, alors elle essaye de se dépatouiller par elle-même, alors qu'en fait, vous êtes sa chance. Vous êtes sa chance. Vous avez beaucoup de choses à lui apporter, par exemple, sur les lois universelles, sur comment ça fonctionne. Et cette personne, elle ne prend pas des bonnes décisions, elle ne fait pas les choses correctement. Elle ne fait absolument pas les choses correctement. Et vous, ben, vous appliquez les lois universelles et du coup, ça fonctionne pour vous, quoi. Bah ouais. Et vous êtes aligné avec vous-même. Moi, pour moi, vous obtenez du résultat. Hein. L'univers vous montre que vous êtes sur le bon chemin. Vous, mais franchement, pour moi... l'univers vous montre que vous êtes sur le bon chemin. Vous tenez toujours tous les deux, je partirais presque, il y a un globe dans la main. Alors pour l'impératrice, elle tient une pomme dans sa main qui est le symbole de la tentation. Et pour notre ami l'empereur en négatif, là, je ne sais pas ce qu'il tient, c'est une espèce de boule dorée.
Vous êtes tous les deux dans la même position, quoi. C'est quand même un truc assez incroyable, sauf que vous n'avez pas d'épée, vous n'en avez pas besoin. Et lui, il est prêt à dégainer. En tout cas, cette personne, bon, ça déborde sur ce qu'elle vit à l'heure actuelle. Et sur ce qu'elle vit à l'heure actuelle, il y a des problèmes d'argent. Perte d'emploi, peut-être. Perte de boulot, problème d'argent. Elle s'isole. Pour moi, elle s'isole de vous aussi. Mais parce qu'elle se sent dévalorisée par rapport à vous. On a notre empereur là qui brille pas autant que vous. Et donc du coup, ça le fout mal. Ça le fout mal. Qui se sent pas à la hauteur par rapport à vous. Et c'est con parce qu'il s'isole de vous. Alors pour moi, ces énergies vis-à-vis de vous, elles sont pas négatives. Hein. Mais vraiment pas. Hein. Il voit votre côté solaire, hein. Il voit votre alignement. Il voit que vous connaissez aussi certainement beaucoup de choses par rapport aux lois universelles. Ses pensées, elles sont pas négatives à votre égard. Hein. Franchement, elles sont négatives vis-à-vis de lui. Et vis-à-vis un petit peu, et peut-être d'autres personnes aussi. Enfin voilà. Bon, de temps en temps, il peut faire la connerie d'avoir des mauvaises pensées à votre égard. Et l'univers, c'est... Il se prend le revers tout de suite derrière. Ouais. Vous êtes, j'ai l'impression que vous êtes un peu comme moi, l'enfant chéri de l'univers. Hein. Faut pas s'amuser à vous toucher. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, vous avez compris, il y a une des lois universelles que vous maîtrisez très très bien. C'est jamais de vengeance que des revanches. Et si on vous fait mal ou qu'il y a une embrouille, machin, vous n'allez pas focaliser sur œil pour œil, dent pour dent. Non, non, vous allez vous focaliser sur, bon écoutez, hein, moi je vais guérir de mon côté, je vais guérir ma blessure, je vais aller comprendre ce qu'il y a à comprendre. Si c'est à moi à me remettre en question, je saurai me remettre en question. Mais si l'acte a été totalement injuste à mon égard, l'univers va s'en charger. Dynamisme et l'énergie de l'univers. Hein. Vous savez que tout est juste hein, et que l'univers, on peut se cacher à la terre entière, mais on ne peut pas se cacher par rapport à la justice universelle. Hein. C'est pas possible. Hein. Ce sera impartial, hein, ça va tomber comme ça doit tomber. Hein. Et donc du coup, je pense que cette personne, elle n'a pas toujours eu que des bonnes pensées à votre égard, mais à chaque fois qu'elle a essayé de s'en prendre à vous, elle s'est pris le revers. Hein. Elle s'est pris le revers. Parce qu'il ne faut pas s'y amuser à ça, j'ai l'impression. Parce que vous avez sacrément bien bossé. Donc, vous êtes protégé de l'univers, là. Vous êtes protégé de l'univers. Vous êtes aligné, hein. Donc, on ne va pas aller laisser un empereur négatif, qui est encore dans son ego, mais démolir le boulot que vous avez accompli sur vous-même. Hein. Alors, non, ça, l'univers, on ne va pas laisser faire. Hein. Vous êtes tranquille. Hein. Donc, et à défaut de... Et si les mauvaises pensées, elles sont pas à votre égard, mais on va en savoir plus avec la seconde ligne. Hein, on va savoir si ça lui est arrivé de penser mal de vous et de vous envoyer mais vraiment des sales trucs. Ou si ça concerne lui-même ou autrui. En tout cas, là, on a un empereur qui file mauvais coton par rapport à son chemin à lui. Franchement. Par rapport à son chemin à lui, ça file mauvais coton. Là. Mais il peut y avoir une amélioration, c'est toujours pareil, hein, rien n'est immuable, hein, enfin, dans le sens où cet empereur, il peut très bien travailler à aller dans la meilleure version de lui-même et changer la donne. Hein. C'est un changement d'attitude, c'est un changement de vision, c'est un changement de... C'est faire tomber l'ego. Si cet empereur fait tomber l'ego et se met sur le droit chemin et vis-à-vis de lui, qu'il apprend de manière modeste et humble, l'univers va l'aider derrière. La chance, elle revient. Et la chance, elle peut revenir. Mais là, il en a plein la tête. Hein. Il en a plein la tête. Bon, on va aller voir de quelle manière cette personne, elle pense à vous. Parce que ça m'intrigue quand même. Est-ce que vis-à-vis de vous, c'est positif ou négatif? Alors, nombre angélique, confirmation. Alors, bon, alors on a l'addition, là. Donc, on a le 12h12. On a le 11h11, qui est le chiffre des flammes jumelles. C'est un nombre sacré, en tout cas. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme chiffre? Oui, bah après, on a le 10-20. Donc, c'est quoi? C'est le 20 octobre. Ouais, bon, moi, ce que je vois surtout, c'est le 11-11 et le 12-12.
11, 11, 12, 12. Bon, ok. Bon, le 11, c'est un nombre maître, hein, et c'est... en tout cas, c'est le nombre des... et le chiffre des parcours d'âme un peu particulier. On l'attribue aux flammes jumelles, mais ça peut être âme sœur, ça peut être... on va partir du principe, c'est le chiffre des liens d'âme. C'est le chiffre des liens d'âme. Et là, je suis pas étonnée, parce qu'on a l'impératrice d'un côté et l'empereur de l'autre, et l'empereur dans son ego, donc je suis pas étonnée. Bon, pour l'instant, pluie d'étoiles filantes. Les vœux, les souhaits, la manifestation. C'est marrant, on m'a dit que j'étais une étoile filante. Le choix, dernièrement. Le choix, le 7 de pentacle, d'accord. Le 6 de bâton. Ah, non, mais c'est positif hein, vis-à-vis de vous. Hein. L'as d'épée, ouais, c'est un peu froid hein, aussi. Hein. Le 9 de pentacle, ouais, pognon, 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 pognon. Il n'y a que ça qui compte. Hein. Et le roi de coupe. Ah ouais, non, mais ça va, non, mais c'est positif. Non, non, mais c'est positif. C'est plutôt pas mal. Franchement, c'est plutôt pas mal. Alors, en fait, cette personne, elle pense elle pense beaucoup à vous, ça, oui. Franchement, oui. Et alors, ces pensées à votre égard, très honnêtement, choix numéro 2, elles sont belles. D'accord, il n'y a pas... Bon, de temps en temps, c'est un peu froid, c'est un peu rigide, c'est un peu très intellectualisé. Hein, c'est un peu l'SDP qui me l'indique. Hein, il y a un côté un petit peu rigide et un petit peu froid là-dedans. Mais néanmoins, les pensées, elles sont jolies. Hein, d'accord, il y a un côté... voilà. Et puis il y a le roi de coupe. Donc cette personne, mais très honnêtement, elle a en tout cas beaucoup d'affection pour vous. C'est une évidence. C'est vraiment. Ses pensées à votre égard, elles sont pas mauvaises. Ses pensées à votre égard, elles sont pas mauvaises. Mais pourquoi? Parce que j'ai l'impression quand même que dans vos échanges, vous avez pu lui indiquer quand même pas mal de choses et par rapport à comment fonctionnait l'univers et comment repérer des synchronicités ou comment l'univers pouvait communiquer sans même... Enfin voilà. D'une manière en général, et que cette personne, elle est forcée de constater que vous racontez pas que des conneries, quoi. Et qu'en effet, ça se produit tel que vous le dites. Donc, il y arrive un moment où, voilà. Et elle pense à vous de manière agréable et de manière positive, oui, mais elle pense surtout, et ça rejoint quand même cet empereur-là qui est focalisé sur sa réussite, là, et qui serait grand temps de faire les bons choix et de faire tomber l'ego, parce que là, il faut vraiment le faire tomber, là. Mais tout de suite, là. Il faut faire tomber l'ego, là. Parce que... Et cette personne, en fait, quand elle pense à vous, elle pense au moment, elle va pouvoir venir triompher pour vous dire « J'ai réussi, je suis dans mon indépendance émotionnelle, financière, et j'ai réussi. Et en fait, je suis arrivée à ton niveau. » La seule préoccupation de cette personne, c'est d'arriver à votre niveau. Mais ses pensées à votre égard ne sont pas mauvaises. Et c'est franchement à souligner. Les pensées à votre égard ne sont pas mauvaises. Elles peuvent être, à l'heure actuelle, peut-être un petit peu froides, mais on voit bien que, de toute façon, ça va pas fort. Et qu'elle a plutôt tendance à s'isoler de vous. Donc ça peut être un petit peu froid. Est-ce qu'elle pense constamment à vous? Non, parce qu'elle est préoccupée, cette personne, par des ennuis qui sont professionnels et matériels et financiers. Donc non. Elle ne pense pas du tout constamment à vous. Elle pense à sa réussite, à ce qu'elle a à faire, à planter les bonnes graines pour obtenir une bonne récolte et pour pouvoir venir vous annoncer fièrement, et voilà, couronnée de ses lauriers, hein, de retrouver l'estime d'elle-même, en fait, et pour venir vous annoncer, voilà, je suis arrivée au même niveau que toi. Ça y est, je suis indépendant financièrement. Ça y est, j'ai réussi. Ça y est, voilà. Donc en fait, c'est et elle pense à sa réussite, mais c'est pas un mal, parce que là, avec les chiffres 11 là, si on est bel et bien sur du lien d'âme, etc., bon, vous êtes dans la meilleure version de vous-même, vous êtes aligné, mais force est de constater que cette personne, votre hôte, pas encore en fait. En fait, là, qui pense constamment à vous, c'est votre hôte, mais c'est pas constamment. Mais c'est-à-dire qu'en fait, on a quelqu'un qui est sur son parcours pour aller transformer là, cet empereur. Il n'a pas encore les 4 rois réunis, celui-là. Il les a pas encore. C'est l'empereur en négatif. Donc, il
ça a quand même bien avancé sur le parcours, mais pas totalement, en fait. Et puis là, vraiment, moi, ce que je ressens, c'est que c'est l'ego qu'il faut faire tomber, quoi. Là, et chez moi de pensée limitant, l'ego, d'arrêter de rejeter la faute sur les autres et de prendre ses responsabilités en main, d'arrêter de râler sur ce qui se passe et de prendre conscience que si ça fonctionne pas, c'est que c'est lui qui merde. C'est pas le reste de la terre entière, c'est lui qui merde si ça fonctionne pas. Donc, c'est ça, en fait, le truc, c'est d'arrêter de se victimiser aussi. Et il y a vraiment cette idée que là, en fait, cette personne, elle est en train de travailler à sa réussite, mais parce qu'elle a tellement envie de venir vous annoncer, ça y est, j'ai réussi. Ça y est, ouais, j'ai les lauriers, ça y est, j'ai planté les bonnes graines, ça y est, j'ai compris, ça y est, j'ai eu l'idée de génie, ça y est, je suis indépendant émotionnellement et financièrement, ça y est, je suis... Et il lui manque le dernier roi, hein, d'ailleurs, hein, j'ai l'impression que là, le roi d'épée, il l'a, hein, parce que moi, pour moi, on a quelqu'un quand même... alors que les guides sont en train de me dire, ouais, mais qui utilise son intelligence à mauvais escient. Donc, il l'a, mais il faut... Ouais, il faut tout inverser. Ouais, d'accord. Il faut tout inverser, en fait. Faut tout inverser. Il y a vraiment cette idée de tout remettre dans le bon ordre là, parce que tout est inversé. Il a une part des 4 rois, mais ils sont mal aspectés. Il a les 4 rois, mais mal aspectés. Donc le roi de Pentacle, bah à l'envers, bah, il est sur la paille. Hein. Enfin, clairement, hein, il faut construire sa vie, il faut travailler en fait pour obtenir l'abondance. Il arrive un moment où ça ne nous tombe pas tout cuit dans le bec. Donc du coup, il faut travailler pour obtenir l'abondance. Faut être sur son chemin de vie également. Si ça bloque, c'est que c'est pas la bonne direction. Donc voilà, c'est vraiment... au niveau du roi d'épée, il utilise son intelligence, mais à mauvais escient. C'est-à-dire que voilà, il a intérêt à se méfier parce qu'en plus son esprit est quand même assez puissant et du coup ça tombe tout de suite. Ben, il y a certaines choses où il peut plus se cacher derrière l'ignorance. Il a quand même aussi certaines connaissances des lois universelles. Donc le roi de bâton, bah, il utilise sa fougue, il met pas son énergie au bon endroit, donc du coup bah, ça marche pas. Voilà, il disperse son énergie dans des trucs mais qui n'ont pas lieu d'être, et peut-être même à envoyer des mauvaises pensées, à déblatérer sur le dos des gens. Voilà, donc il n'utilise pas l'énergie qu'il a au bon endroit, donc évidemment ouais, là aussi ça tombe. Et puis le roi de coupe, c'est un peu pareil, quoi. C'est une notion de je ne donne pas, je donne pas mon amour. J'ouvre pas mon cœur. J'ouvre pas mon cœur. Cette personne, elle pense à vous, mais elle pense surtout au moment où elle va venir vous dire « Ça y est, j'ai récolté, ça y est, j'ai réussi, ça y est, j'ai obtenu le triomphe. » Elle pense à vous et elle se projette au moment où elle se fera aduler, quoi. Enfin, aduler, je m'entends, parce que là, c'est un peu... voilà, mais elle pense à ce moment-là. Elle est plutôt... C'est pas un mal, hein. Très honnêtement, c'est pas un mal. On a quelqu'un là en face de vous qui est en train de se prioriser, en fait. Et qui est en train de... mais qui, pour l'instant, fait pas toujours les bons choix. Fait pas toujours les bons choix. Bon, bah de toute façon, c'est l'univers qui va régler ça. Hein. C'est l'univers qui va régler ça. Hein. Faut pas s'en charger. Hein. Là, c'est son petit parcours à lui ou à elle et faut laisser faire. Hein. Faut les laisser faire. Mais c'est penser vis-à-vis de vous, et c'était quand même un petit peu l'objectif là du tirage, qui pense constamment à vous. Il y a du lien d'âme. Et c'est quelqu'un qui n'a pas de mauvaise pensée à votre égard, mais qui n'arrive pas encore à voir la chance que vous êtes dans sa vie. La véritable chance que vous êtes dans sa vie, et la véritable valeur que vous avez réellement... Ça, cette personne, elle l'a pas encore vu. Elle l'a pas encore vu. Bon, on va aller voir un petit peu vos 2 cartes de fin. Alors, il est possible que vous soyez posé une question, là, au cours de ce tirage. La réponse, elle peut être ici. Des relations profitables. Bah ouais, putain, mais vous êtes le trésor, quoi. Ils ne seront pas contents. Vous êtes un véritable trésor, quoi. Et la petite carte de fin, exprimer ses rêves avec le magicien ou le battleur. Vous êtes prêts pour le grand départ, vous êtes suffisamment préparés, il est temps de franchir le pas. Mettez en place les premiers changements, si petits soient-ils.
Ah ouais, ah ouais. C'est petit à petit. Hein. Tenez compte de tous les signes que vous envoient vos anges gardiens afin de vous guider dans la bonne direction. Putain, acceptez tout ce qu'ils mettent à votre disposition pour vous aider à atteindre votre objectif. Ouais. Bon, j'en rajoute pas davantage. Hein. C'est exactement ce que je vous dis depuis 20 minutes. Là. Donc, je vais pas en rajouter davantage. Hein. Ben ouais, hein, ouais, vous en savez plus que lui. Hein. Largement plus. Mais bon. Bah laissez, voilà, l'univers s'en charge. C'est tout. Laissez faire l'univers. Ils sont plus forts que... ils sont plus forts que nous tous réunis sur Terre. Ils sont bien plus forts que nous. Donc, bon, laissez faire. Voilà. Ça va l'emmener sur le bon chemin. Bon gré, mal gré. Puis avoir le choix, là, je pense. Ça va être bon gré, mal gré. Laissez-les faire. Laissez-les faire. Laissez-les faire. En tout cas, choix numéro 2, si ce tirage vous a plu, eh bien moi je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo et pour le petit commentaire que vous pourriez me laisser sous celle-ci. Je vous embrasse tous très fort et je vous dis à très bientôt pour un prochain dossier de Lucky Wetou, l'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt, choix numéro 2, prenez soin de vous, ciao ciao. Choix numéro 3, bonjour, vous avez choisi la pomme verte pour aller découvrir, eh bien, qui pense à vous constamment. Ah bah, c'est ce qu'on va aller voir. Voilà, c'est un dossier qui est intemporel. Bon, je l'ai répété pour les 3 choix. Je l'avais dit en introduction, mais vous êtes très nombreux à aller tout de suite au choix à faire et ça vous appartient, vous en avez le droit. Donc, du coup, je préfère le répéter. Tirage donc qui est intemporel, peu importe le moment où vous regardez cette vidéo, mais vraiment, ça n'a aucune importance. Et puis ensuite, je vais travailler pour vous comme d'habitude en plusieurs lignes. Et ces 2 cartes ici seront les 2 cartes de fin. Alors, ça peut être des cartes qui vont venir bien appuyer le tirage. Ouais, enfoncer bien le clou. Ça peut être ça. Ça peut être des cartes conseils de la part des guides. Et ça peut être des cartes qui vont totalement résumer le tirage où on peut avoir des détails en plus aussi. Hein, d'accord. Bon, on verra ça tout à l'heure. Non, j'ai pas d'exclus là pour vous. Choix numéro 3. Pas d'exclus cette fois-ci. Et puis ensuite, pour ce dossier, je vais travailler pour vous en 2 lignes. La première ligne, et on va aller dans le vif du sujet tout de suite, puisqu'on va aller voir, eh bien, qui est cette personne-là qui pense constamment à vous. Donc, qui est cette personne? Ça peut extrapoler sur l'état d'esprit de cette personne vis-à-vis de vous ou sur ce qu'elle est en train de vivre à l'heure actuelle. Hein, d'accord? S'il y a des éléments plutôt importants que cette personne est en train de vivre à l'heure actuelle, c'est normal que ça atterrisse sur cette première ligne. Ok? Et la seconde ligne, eh bien moi j'ai envie d'aller voir de quelle manière cette personne pense à vous. Est-ce que c'est positif ou est-ce que c'est négatif? Parce que voilà, en plus la pensée est vraiment une énergie qui est envoyée de l'univers, mais 2 et surtout, ouais, je dirais même 1, vous êtes envoyé directement. Quand on pense en vous, on vous envoie une énergie, donc autant que ce soit positif. Et c'est également quelque chose qu'on envoie à l'univers, hein, d'accord, voilà. Mais la pensée atterrit chez son destinataire, donc du coup, voilà, c'est ça aussi. Est-ce que c'est en bien ou est-ce que c'est en négatif, d'accord? Hop, est-ce que c'est de manière amoureuse? Est-ce que c'est de manière amicale? Mais sans plus, est-ce que c'est de manière charnelle que cette personne elle fantasme complètement sur vous? Ou est-ce qu'elle a une dent contre vous, quoi? Et donc, du coup, qu'elle vous envoie des mauvaises pensées. Ok? Et si tel est le cas, je vous filerai des tuyaux pour vous préserver. Voilà. En tout cas, ce tirage, il est positif pour vous, je vous le dis. Parce que quoi qu'on découvre, et même si c'est négatif, eh bien, je vous donnerai des conseils pour vous prémunir des pensées néfastes. On est parti, choix numéro 3, on va aller voir déjà tout de suite, eh bien, qui est cette personne? Alors, oula, il y a de la sortie astrale là. Bon, normalement, c'est le guerrier qui est décédé, hein, clairement. Alors, on a le bélier et le poisson. Bélier-poisson. Ok. L'empereur en positif. Waouh. Ah, ça, on aime bien. L'ennemi. Ah. Pourquoi l'ennemi? Les nouvelles lettres. Ah, ouais, non, mais d'accord. Ouais, je vois. La naissance. D'accord. L'attention. Ouh là là là
il se baisse là, et le chagrin la nuit, oh là 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 là. Ouais, non, mais ok, d'accord. Ok. Alors, qui pense à vous constamment? Alors, bon, deux options, là, les petits, enfin, deux options, les petits lapins. Alors, on parle de l'âme ou on parle du cerveau? Parce que c'est deux salles, deux ambiances. Je vous annonce. Ah ouais, je vous annonce tout de suite la couleur. Au niveau du cerveau, c'est Bagdad. La personne, elle est en tension, elle est chagrinée. Alors peut-être parce que vous donnez plus de nouvelles. Elle lutte. Alors non, c'est pas tout à fait ça. Elle peut. Alors ça peut être quelqu'un. Ouais, parce que là, il y a quand même une histoire de faim, de chagrin, de machin. Alors ça peut être quelqu'un. Ouais, c'est ça aussi. Ça peut, et je sais pas si c'est avec vous ou non, mais ça peut être quelqu'un qui, à l'heure actuelle, est en pleine séparation, en plein deuil d'une ancienne histoire, d'accord? Pour moi, avec l'empereur en positif, et là, avec cette espèce d'âme qui sort du corps, là, il y a de leur sortie astrale. Hein. Donc, et puis avec le chagrin, la nuit, etc., etc., c'est l'âme de cette personne peut se déplacer jusqu'à vous pour demander un coup de main, ou vous-même, naturellement, votre âme va se déplacer jusqu'à lui, jusqu'à elle, pour filer un coup de main. Moi, c'est ce que font mes... c'est ce que fait le jumeau. Alors, le jumeau, lui, il intervient quand je suis en danger. Quand je subis des attaques la nuit, là, c'est bon, il y a le jumeau qui va... Et puis, qui va venir me défendre. Qui va s'interposer, qui va venir clairement me défendre, et il le fait naturellement, hein. Enfin c'est son âme, hein, il n'a pas conscience, hein. C'est pas le cerveau qui décide de venir me filer un coup de main, c'est l'âme, mais parce qu'on est relié, parce qu'on est en parcours d'âme. Et le yang, alors lui, il n'y a rien besoin de lui demander, le moindre coup de moins bien, c'est bon, il déboule. Ah, il a besoin d'un câlin, j'ai besoin d'être réconforté, j'ai besoin qu'on me prenne dans les bras, lui il déboule. Hein. Il déboule la nuit, il me fait faire des rêves clairement ressentis, il me prend dans les bras toute la nuit, enfin voilà, c'est du vrai soutien en fait. C'est pour ça que j'adore, enfin voilà, faut, et donc, et ça c'est le yang. Donc il est possible que là, bah, qui est cette personne? Ça peut être quelqu'un avec qui vous avez un lien d'âme et avec laquelle, en fait, bah, comme mon jumeau ou comme mon yang, et comme moi vis-à-vis d'eux, certainement, bah, à partir du moment où il ou elle a besoin de vous, vous vous déplacez jusqu'à lui, ou à partir du moment où il ou elle, enfin vous avez besoin de lui ou d'elle, eh bien ça, enfin voilà, ça se déplace jusqu'à vous. Donc ça c'est pour la partie sortie astrale et pour la partie clairement ressentie, ok. C'est les rêves clairement ressentis, je vais faire une petite précision, c'est pas seulement quelque chose, c'est pas un rêve qui est seulement intense, et on a vraiment cette sensation que ça se produit dans le réel, on a tout, on a l'odeur, on a les 5 sens qui sont activés, et c'est comme si on le vivait concrètement dans la matière, ça donne cet effet-là, on a l'odeur du parfum, par exemple, de la personne, on a la douceur de la peau, on ressent sous nos doigts la texture de la peau de l'autre, si c'est amené à avoir un échange de bisous, ben on a le goût, on a absolument tout, on ressent absolument tout, on ressent complètement le corps de l'autre, etc., etc. C'est ça un rêve clairement ressenti, comme si ça se produisait dans le réel. Et ça annonce tout de suite la couleur. Il y a un lien d'âme, et il y a un lien d'âme très fort. Hein, et c'est bien souvent, ça se passe pour les parcours d'âme qui se font à distance. Pourquoi? Mais parce que justement, il n'y a aucune communication dans la matière. Parce que justement, vous êtes à distance dans la matière. Ok? Si vous êtes à proximité de votre autre et que vous voyez tous les 4 matins, c'est quand même assez rare que vous fassiez des rêves clairement ressentis. C'est parce qu'il n'y a pas de communication justement entre vous. On le voit bien, hein, pas de communication entre vous. C'est parce que vous êtes à distance. Et c'est parce que vous faites le parcours séparément, totalement séparément, en fait, sans vous donner de nouvelles. Et c'est pour ça que les âmes, elles viennent se filer des coups de main. Ok, rêve clairement ressenti, en général, c'est parce que justement, il n'y a rien dans la matière. Donc, on le donne dans la 5D. Ok, les âmes, elles équilibrent par rapport à la 5D. Ok, elles se débrouillent pas. Voilà, petite précision, parce que, voilà, un rêve très intense, on peut en faire un, mais ça ne veut pas forcément dire, si c'est pas clairement ressenti, c'est, voilà, attention, faut pas tout mélanger. Mais voilà, mais ça fait un beau rêve, et puis voilà, faut partir de ce principe-là. Donc là, qui pense à vous? Ben, on a quelqu'un qui a des ennemis, en tout cas. On a quelqu'un qui... Bon, on a quelqu'un qui sait se défendre, on a quelqu'un qui fait beaucoup de ça. Alors après, j'ai plusieurs options. Donc soit c'est quelqu'un qui est en colère contre vous, qui est en tension, mais sa colère cache un véritable chagrin, et vous êtes fraîchement séparés, et sa tête, elle est colère, mais ça cache un chagrin. Et l'âme, elle cherche à venir se réconcilier.
Donc c'est pour ça que je vous dis 2 salles, 2 ambiances. Le cerveau, lui, colère, mais ça cache un chagrin, ça cache de la peine, de la tristesse. Et l'âme, elle cherche à venir se réconcilier. Ça, c'est dans le cas où vous êtes embrouillé et que vous êtes séparés depuis très peu de temps. Et qu'il y a eu une grosse embrouille, hein, et par écrit. Hein, par écrit, mais c'est très récent. Là, avec la naissance, c'est très récent. Et du coup, bah, l'un et l'autre, vous êtes plutôt dans un état d'esprit. Enfin, en tout cas, cette personne, c'est terminé. Mais l'âme, elle est pas du tout d'accord. Parce que l'âme, elle vient vous rejoindre. Voilà, l'âme, elle cherche à apaiser un petit peu tout ça. C'est pour ça que je vous dis, ça peut être 2 salles, 2 ambiances. Si c'est la même personne. Autre possibilité, c'est quelqu'un qui, à l'heure actuelle, est en train de se séparer d'une énergie tierce, est fâché et votre âme vient lui filer un coup de main et clairement, on est en train de vous parler de votre futur partenaire de vie. Donc, l'âme, elle se connecte à vous. Par contre, dans le cerveau, est-ce que ça pense constamment à vous? Non. Vous pouvez apparaître quand même parce que l'âme fait remonter des informations. S'il y a des rêves partagés et qu'on est en train de préparer cette personne à la future rencontre, et qu'on est en train de le ou la préparer, mais plutôt en l'occurrence, au parcours d'âme qu'il va y avoir à faire, et vraiment, il commence à y avoir des trucs qui commencent à remonter en conscience. Mais cette personne, là, à l'heure actuelle, elle est plutôt en train de se séparer d'une énergie tierce, et c'est Bagdad. Hein. C'est Bagdad, et 1, il y a de la colère, mais 2, il y a du chagrin. Hein, d'accord? Et cette personne, elle est plutôt combative. Mais vous êtes le futur. En tout cas, avec l'empereur en positif, on parle de qui? On parle du partenaire de vie, on ne parle pas de n'importe qui. D'accord? Donc prenez ce qui résonne, parce que soit cette personne, elle en embrouille avec vous, mais l'âme, elle aimerait bien se réconcilier, et ça cache la colère que cette personne a à votre égard, eh bien ça cache un profond chagrin, ok? Mais les nouvelles, là, elles sont assassines. Hein. Quand vous envoyez des messages concrètement dans la matière, c'est plutôt assassin, mais au niveau de l'âme, c'est autre chose. Soit ou alors, c'est quelqu'un qui est votre futur partenaire de vie, et clairement, vos 2 âmes, elles s'aident déjà. Et là, on a quelqu'un qui serait plutôt... il y a des petites choses qui remontent en conscience. Mais cette personne, elle est plutôt en train de régler une précédente histoire. Et elle est en train de travailler à la meilleure version d'elle-même. Cette personne, ça peut être un homme, ça peut être une femme. Bon, on parle quand même de votre partenaire de vie, là. Hein. L'empereur en positif, c'est partenaire de vie, ça. C'est partenaire de vie. Hein. Bon, on va aller voir un petit peu de quelle manière, si c'est conscient, si c'est l'âme, de quelle manière consciemment, de quelle manière cette personne, la cible, la concentration. Ah la vache. Ouais. Le désert, le vide, la solitude, l'isolement. Ouais. Rival. Le chariot. Ça avance. Tout doucement, mais sûrement. Le diable. D'accord. Je vais tout découvrir. Hein. 6 de coupe. Ouais, non, mais c'est le lien d'âme. Ok, c'est bon. Ouais, d'accord. Le fou. Ok, vous représentez le nouveau départ, vous. C'est l'âme qui pense à vous. C'est pas le cerveau. Le cerveau, il est en guerre avec une énergie tierce, là. Avec notre rival. Et le 9 de coupe. Ok. Bon, d'accord. Je sais où on en est. Alors, c'est pas du tout en conscience que cette personne, elle pense à vous. C'est l'âme. C'est l'âme qui se reconnecte à la vôtre. C'est l'âme de votre partenaire de vie ou d'un lien d'âme, d'un parcours d'âme que vous avez en particulier qui se reconnecte à vous, qui a besoin d'un coup de main là, et que vous filez bien volontiers. Et pourquoi? Parce que cette personne, elle est en pleine séparation. Elle est en pleine séparation. Néanmoins, il y a quand même des petites choses qui sont en train de lui remonter en conscience. Alors cette personne, là maintenant, il n'y a plus d'énergie tierce, elle est seule. Là maintenant, elle est en guerre avec son énergie tierce. Là c'est Bagdad là. Il y a de la colère, il y a du chagrin, c'est la fin, c'est le début de la fin. Hein. C'est le début de la fin, donc si c'est séparé, c'est très récent. Alors soit ça va commencer, il va y avoir de plus en plus de tensions et ça va aboutir à une séparation ferme et définitive entre les deux. C'est le début de la fin. Soit on est dans le début de la fin, soit on est dans le début de la séparation de cette personne avec l'énergie tierce, le tout début. Donc voilà. Et bah, y a du chagrin parce qu'il y a eu des sentiments de façon voilà. Il y a peut-être eu de la tromperie là, de la part de l'énergie tierce et donc du coup ouais bah l'empereur là est fâché hein. L'empereur est fâché, il y a peut-être eu des dingueries derrière son dos là hein. Franchement de la part de l'énergie tierce hein, bien sûr, mais on a quelqu'un qui est en pleine traversée du désert, qui est en pleine nuit noire de l'âme,
pleine traversée du désert, qui va, avant de comprendre que vous êtes une âme qui lui file un coup de main, ça va lui demander de la concentration, ça va lui demander de changer son état d'esprit, ça va lui demander de sortir de son marasme. Qui pense constamment à vous, c'est l'âme de cette personne. C'est pas lui en conscience. C'est pas lui en conscience. C'est l'âme qui fait le boulot. C'est le 6 de coupe qui m'indique là. Le 6 de coupe, c'est justement les liens d'âme qui peuvent remonter à des vies antérieures. Pour un nouveau départ et pour aller réaliser, vous êtes reliés en fait l'un vis-à-vis de l'autre. C'est pour pouvoir avancer. Et c'est pour pouvoir vous aider cette personne en fait par vase communicant, vous l'aidez à se relever, vous l'aidez dans sa traversée du désert, vous l'aidez dans son éveil de conscience, mais c'est les âmes qui font le boulot, vous l'aidez à passer à autre chose et à apaiser un petit peu ses colères, et ça va prendre quand même un petit peu de temps à apaiser son chagrin, parce qu'il y a un vrai chagrin là par rapport à une énergie tierce. Vous êtes reliés, vos deux âmes elles sont reliées, vous filez un coup de main et c'est pour aller vers une nouvelle vie et pour aller vers la réunion, mais en étant totalement indépendant, en ayant retrouvé son indépendance émotionnelle. Et il y a un souhait au niveau sentimental qui se réalise, et entre vos deux âmes, il y a énormément d'amour et vous filez un coup de main, mais parce que vos deux âmes, elles sont dans l'amour absolument inconditionnel. Donc est-ce que cette personne, elle pense à vous en conscience? Non. Par contre, son âme se reconnecte à la vôtre parce qu'elle a besoin de vous. Mais clairement, on a quelqu'un là qui a besoin de vous. Et c'est compliqué. C'est compliqué là pour cette personne. Il y a du conflit, il y a du chagrin, il y a de la colère, c'est la traversée du désert. Et cette personne, elle a appris que son conjoint ou sa conjointe lui a fait des petits dans le dos là. Ah ouais. Ah ouais. Lui a fait des petits dans le dos. Il y a un... Ouais. Donc du coup, cette personne, elle est focalisée sur la colère qu'il ou elle a découvert. Pour moi, là, on a votre autre, hein, votre partenaire de vie qui a découvert l'adultère, la tromperie de l'énergie tierce. Et par des faits matériels. Hein. Il y a des preuves matérielles. Hein. Il y a des preuves matérielles. Hein. Alors, je ne sais pas si cette personne est tombée sur des écrits, si cette personne elle est tombée, ou voire même, ouais, on est même en train de me montrer l'image de la personne qui rentre chez elle et qui surprend les deux amants. Hein. Qui rentre plus tôt et qui surprend les deux amants. Hein. Donc, Donc, elle pense pas à vous en conscience, mais son âme se reconnecte à la vôtre. Et vous pouvez, du coup, étant donné qu'il y a un lien d'âme quand même important entre vous, alors vous pouvez très bien savoir de qui je parle. Mais pour moi, vous êtes en non-communication avec cette personne depuis très très longtemps. Vous êtes en parcours d'âme éloigné. Et son âme se reconnecte à la vôtre parce qu'elle a besoin de vous. Là, elle a besoin de vous pour pas vriller complet. Hein. Pour pas vriller complet. Donc c'est l'âme. Mais l'âme, elle est dans l'amour absolument inconditionnel de la vôtre. Elle est déjà reconnaissante pour tout ce que vous lui apportez, hein, franchement. Et vous représentez le futur, vous représentez le nouveau départ. Mais après tout ça. Après sa nuit noire de l'âme. Donc c'est pas en conscience. Mais ça me rassure parce que du coup, cette personne, elle n'est pas en colère après vous. Elle est en colère après quelqu'un d'autre. Donc ça c'est plutôt voilà. Donc du coup j'ai pas de tuyaux à vous filer parce que les mauvaises énergies ne sont pas dirigées vers vous. On va aller voir un petit peu là ce que les guides ont à dire pour terminer cette guidance, hein, parce que là c'est du clair, c'est du limpide, on va pas tergiverser pendant 1000 ans. Il se peut que vous vous soyez posé une question au cours de ce tirage et la réponse elle peut être ici. Alors qu'est-ce que ça raconte? Non. Bon, vous avez peut-être pensé à quelqu'un et la réponse est non. Vous avez peut-être dit, il faut peut-être que j'agisse, il faut peut-être que je me manifeste concrètement dans la matière, que je lui envoie un message pour savoir comment ça va. Bon, si tel est le cas, c'est non, c'est bougez pas, c'est laissez faire vos deux âmes là. Laissez faire vos deux âmes. Vous avez peut-être pensé à quelqu'un en particulier en vous disant, ah c'est lui, c'est sûr, ou c'est elle, c'est avec lui, avec elle que je suis en parcours d'âme. Et si tel est le cas, on vous dit non, hein, clairement. Et on a l'aide de la pensée. Le cours de votre vie est en train de s'accélérer. Les projets en attente demandent soudainement toute votre attention. Ce n'est plus le moment de s'asseoir et de réfléchir. Mais là, ça se coupe pour l'autre côté. Là. Il est temps de bouger. Ne passez pas sur certains détails. Vous êtes vif d'esprit et savez immédiatement quoi faire. Vous allez prochainement rencontrer ce type de personne. Une personne sûre d'elle et courageuse. Ouais, action, réaction. Action, réaction. Ça bouge pour cette personne-là.
Ça bouge pour cette personne. Donc, laissez les âmes... moi, je pense que là, vous avez été reconnecté, en fait, à quelqu'un, à une âme en particulier qui a besoin de vous, qui est votre futur partenaire de vie. Et laissez se débrouiller, là. Voilà. Les âmes, elles seront pas dans l'ego, elles savent ce qu'elles ont à faire, elles font pas de conneries. Elles évoluent sur la 5D, elles évoluent surtout sur des plans d'amour absolument inconditionnel. Donc, vous allez filer un coup de main sans même vous en apercevoir. Et puis, il faut laisser cheminer là tranquillement cette personne-là. Il faut vraiment la laisser gérer parce que ça lui appartient, ça appartient à son parcours. Voilà, choix numéro 3. En tout cas, les pensées à votre égard, ben, en fait, il n'y en a pas. Mais c'est l'âme qui se reconnecte à vous. C'est pas la même chose. Mais c'est pas mauvais. C'est pas mauvais. D'accord ? C'est mauvais vis-à-vis d'une autre énergie tierce. En tout cas, eh bien, si ce tirage vous a plu, moi, je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous. Ça aussi, ça m'est d'un grand soutien. Et pour le petit commentaire bienveillant que vous pourriez me laisser sous celle-ci. Moi, je vous embrasse tous très fort, choix numéro 3. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain dossier de l'œil qui voit tout. L'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt, choix numéro 3. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.